Salut, salut, chers combattants, chers internautes, chers brigadiers et révolutionnaires. C'est le Banin de Yingui, une fois de plus. Aujourd'hui, une journée assez différente parce que là, depuis longtemps, pour la première fois, je fais deux vidéos en une journée. Aujourd'hui, le titre de la vidéo: le Cameroun, c'est l'enfer. Je vais vous dire en quelques mots pourquoi est-ce que le Cameroun c'est l'enfer. Le Cameroun, c'est un pays où on ne fait pas de bilan. Il n'existe pas de bilan. On combat par exemple l'initiative de Cameroun Survival et puis on leur demande des comptes. On leur interdit d'aller distribuer au sud, où ils ont commencé, et puis on les accuse d'être tribalistes. Parce qu'ils sont à l'ouest maintenant. Mais ce qui attire beaucoup plus mon attention ce jour, et je pense que beaucoup de personnes vont s'identifier à ce phénomène, c'est l'escroquerie dans le transfert d'argent vers l'Afrique. Vous voyez, lorsque vous envoyez l'argent en Afrique, et je vais vous dire, quand moi je suis en Afrique, quand je vais au Cameroun particulièrement, la chose que je déteste le plus, c'est de me retrouver devant un bureau ou une agence de retrait d'argent ou d'envoi d'argent. En fait, je suis dans une agence où je devrais retirer l'argent qu'on m'a envoyé. Mais alors, au Cameroun, récupérer l'argent qui vous est destiné est une épreuve. Au point où vous devez soudoyer pour encaisser ce qui vous revient de droit. C'est le Cameroun. C'est pareil comme quelqu'un qui va, n'est-ce pas, toucher son salaire. Il se doit, n'est-ce pas, pour avoir accès à son salaire. Ça, c'est normal. Au Cameroun, ça rentre dans la norme. Sans cela, il n'y a pas de Cameroun. Donc, tu envoies de l'argent. Et puis, celui qui va récupérer l'argent ne fait pas l'erreur. Si la personne a un prénom, un surnom, je sais pas, et puis un nom de famille, je sais pas trop comment ils sont classés ça, mais on appelle first name, middle name and surname. S'il y a 3 noms dans l'identité de la personne, ah, toi tu es bienvenu dans le jeu des escrocs. On va dire à la personne, écoute, ton 3e nom là, il ne figure pas sur l'ordinateur. Je ne le vois pas. Mais le gars dit, mais écoute, j'ai un relevé ici qui présente tous les noms. Donc tous mes 3 noms y figurent. Comment ça se fait que vous n'avez pas... Ah monsieur, je ne sais pas, vous devez demander à l'envoyeur, celui qui a envoyé, qu'il aille rectifier le nom. Parce que votre 3e nom n'y figure pas. Donc on a des doutes si c'est vous. Là, vous êtes en face d'une arnaque. Comme bien d'autres. Alors, monsieur, quand vous montez le ton, on vous dit, ok, monsieur, le chef, ah oui, on avait fait une erreur. Oui, maintenant, on voit votre nom. Quand vous ouvrez les yeux, en fait, on passe à l'étape dont tous les Camerounais sont habitués. On a besoin de votre photocopie. Photocopie de votre carte d'identité. Ah non, mais écoutez, je vais la faire à l'extérieur. Non, 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 monsieur, vous devez la faire ici. Waouh. 1000 francs. Vous êtes obligé de payer 1000 francs pour une photocopie de votre pièce d'identité qui est en fait qui n'est pas le coût. Bon, si on peut admettre qu'il faut une photocopie de carte d'identité, vous devez avoir la latitude d'en faire une
là où vous voulez, comme vous voulez. Et leur boulot, c'est de vérifier l'original et la photocopie, que c'est identique, c'est tout. Mais non, on vous impose de le faire là. Et on vous prend 1000 francs. Maintenant, ce business de la photocopie, c'est le business du boss. C'est le business du propriétaire de l'agence de retrait. Celui qui a le business. Le grand patron, c'est son business. Le premier business, la première escroquerie, c'est celle de l'agent qui est en face de vous. Qui vous fait croire que votre nom est écrit, soit pas dans l'ordre qu'il faut, ou alors simplement qu'il y a un nom qui manque. Mais, tenez-vous tranquille. Si vous donnez un billet de 1000 francs, ce nom-là va subitement réapparaître sur le fichier. Et on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que le Cameroun n'évolue pas. Mais c'est à cause de ça. Mais c'est à cause de ce genre de comportement. Lorsqu'on envoie l'argent, le point de retrait a des commissions. Le point de retrait gagne un marché. Et rejeter un client, c'est en réalité refuser le business. Mais que le client comprenne qu'il est roi. Et donc, quand on vous demande d'aller retirer de l'argent quelque part, on vous fait une petite niaiserie là. Non, mais vous bougez, vous allez ailleurs. C'est surtout pour les retraits rapides là. On a fait, ça fait 10-15 minutes. Ils savent qu'il y a l'urgence. Là, ils vous mettent en face du fait accompli. Mais non. Quand vous allez dans les banques, vous allez à Bonanjo, ou vous allez en ville, plus vous vous rapprochez du centre de décision, c'est-à-dire le centre-ville, à quoi Bonanjo, surtout à Bonanjo. Ça, à Douala, là, même à Akwala, on te sonne. À Deido, on te sonne. À Bassa, on te sonne. Donc, ce n'est que Bonanjo. Là, il y a les banques. Vous allez dans les banques qui, n'est-ce pas, ont ce service de retrait d'argent. Vous allez retirer votre argent avec moins de complications et avec une rapidité exceptionnelle. Parce qu'en dehors de vous escroquer, ils ont également développé cette habitude de vous faire perdre le temps. Pour un retrait d'argent qu'on envoie en moins d'1 minute ou de 2 minutes, vous vous retrouvez à passer 1 heure de temps. Non, vous n'êtes pas à la queue, hein. Il n'y a aucune queue. Vous vous retrouvez là à passer 1 heure de temps pratiquement pour retirer ce qu'on a envoyé. Et puis vous êtes surpris. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'avance pas? Moi, quand je vais au Cameroun, si quelqu'un m'envoie de l'argent, je préfère qu'il fasse un virement bancaire. Je préfère. Le virement bancaire, c'est 9 livres. C'est 10 € autour de là. Mais c'est sans mot de tête. Parce que quand je me retrouve en face d'une telle mascarade, j'ai envie de casser la mâchoire de quelqu'un. J'ai envie de... Mais je pète un câble. Mon argent, je viens retirer mon argent. Et vous me faites souffrir pour retirer mon argent. Mais vous êtes malade. Donc, c'est cela. Cette escroquerie dans le retrait, n'est-ce pas, de Western Union, de MoneyGram, de tout ce que vous voulez appeler comme sous. C'est ça en fait dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est tout donc de ma part du Banet de Yingui. Salut, salut à tous ceux qui étaient connectés. Et partagez la vidéo. Si vous vous reconnaissez, n'est-ce pas, dans ces escroqueries là, vous allez péter un câble. Vous avez pété un câble parce que vous avez envoyé de l'argent. Et on est en train de vouloir escroquer votre bien-aimé là-bas. Laissez votre expérience en commentaire. C'était le Banet de Yingui. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et d'avoir participé à cette petite conférence.
Bon dimanche à vous, une fois de plus. Et puis, bon début de semaine. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. La révolution continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. À bientôt. Bye bye.